Bonjour à tous. Bonjour à tous. Demadano, namasté, tout ça. Bonjour. Aujourd'hui, donc, on continue notre petite balade dans le Rig Veda. J'ai tiré au hasard un hymne relativement court, qui est dans le premier mandala et qui est le numéro 171. C'est un hymne à Indra et au Marut. Donc c'est pour nous les occidentaux, c'est un des trucs les plus simples à comprendre. Parce que Indra, ça représente le guerrier, celui qui représente la force, l'énergie, la puissance, la volonté, qui perce, qui détruit l'obscurité pour laisser passer la lumière. Et les Maroutes, ce sont des jeunes gens qui l'accompagnent, une armée, c'est son armée si on veut. Ils ont des lances et des bijoux, des chaînes en or, etc. Ils sont très turbulents, ils font beaucoup de bruit. On dit que c'est aussi les vents qu'il y a juste avant la mousson, hein, qui annoncent que les perturbations arrivent. Donc, Indra et Omarut, voilà, c'est un tout petit hymne de 6 shlokas, facile à comprendre. Le rishi, c'est Agastya Maitra Varuni. Maitra Varuni, ça vient de Mitra et Varuna. Il y a des prêtres qui ont des prêtres comme... c'est le nom de certains prêtres, voilà, pendant le sacrifice. C'est aussi le nom que se donnent les rishis. Voilà. Alors, je vous lis chaque shloka et ensuite on regarde en détail. Je viens vers vous ici avec mes hommages et avec un hymne. Je sollicite la sagesse des puissants. Il vous donnera le bonheur, ô Marut, par les connaissances. Abandonnez votre fureur et libérez les chevaux. Je viens vers vous ici avec mes hommages et avec un hymne. Bah oui, c'est le sujet. Je sollicite la sagesse des puissants. Les puissants, c'est les dieux, hein, bien sûr. Donc, évidemment, pas les hommes. Je sollicite la sagesse des puissants, donc la sagesse des dieux. Il vous donnera le bonheur au Marut par les connaissances. Donc, il donnera le bonheur au Marut par les connaissances, par la connaissance, si on veut. Abandonnez votre fureur et libérez les chevaux. Donc la fureur des Maroutes, ils sont toujours déchaînés, un peu énervés puisqu'ils sont jeunes. Et libérer les chevaux. Les chevaux, c'est... le cheval représente la force, l'énergie, la volonté, la puissance, comme Indra. Et c'est pour ça qu'on les associe souvent, qu'Indra est dans un char tiré par 2 chevaux. Libérer les chevaux, donc libérer la puissance en moi, bien entendu. Hein. Marut, nous vous adressons cet hymne avec vénération. Hymne formé avec le cœur et l'esprit pour vous les dieux. Venez à nous, réjouissez-vous avec votre esprit, vous êtes les stimulateurs de l'hommage. Donc on fait un hommage, mais on demande aux Maroutes de stimuler encore pour qu'ils soient plus efficaces pour arriver à la lumière. Les Maroutes chantés par nous seront favorables. Oui, Magavan. Oui, attendez, je vous le lis d'abord, hein, parce que là, on est en train de s'égailler, comme on dit. Les Maroutes chantés par nous seront favorables. Magavan, par son hymne, sera le plus grand donneur de bonheur. Marut, que tous les jours soient les meilleurs, resplendissants, beaux et triomphants. Donc les Maroutes, donc l'équipe d'Indra, là, chantés par nous seront favorables. Magavan, c'est Indra. Ça veut dire le généreux. Par son hymne sera le plus grand donneur de bonheur. Marut, que tous les jours soient les meilleurs, resplendissants, beaux et triomphants. Voilà. Il n'y a pas besoin d'explication là. Moi, maîtrisé par sa force, je suis tremblant de peur devant Indra. Ô Marut, j'ai rejeté ces offrandes que nous avions préparées pour vous. Pardonnez-nous. C'est un des rares shlokas que j'ai trouvé jusque-là dans le Rig Veda. Il y en a quelques-uns, mais peu, où le gars, le rishi, dit qu'il a peur d'Indra et qu'il le craint et qu'il le fait et il demande pardon.
En général, non, hein, mais bon, ça arrive. Toi, par qui les esprits deviennent conscients, puissance lumineuse, dans les premières lueurs de l'aube, dans les aurores sans fin, ô puissant, donne-nous l'énergie avec les maroutes, la gloire avec les puissants. Toi qui es solide et qui donne la force. Alors, toi par qui les esprits deviennent conscients, bah oui, hein, c'est une drogue qui permet de la volonté, l'énergie, qui permet de devenir conscient. Le Brahman, hein, c'est la conscience, quelque chose de bien, hein, pas une petite conscience comme ça. Puissance lumineuse, dans les premières lueurs de l'aube, dans les aurores sans fin, ô puissant, donne-nous l'énergie avec les maroutes, la gloire avec les puissants. La gloire, c'est pas la gloire humaine des gens qui deviennent célèbres. Dans le Rig Veda, on ne vénère aucun homme, on ne glorifie aucun homme, uniquement les dieux. Donc là, quand on obtient la gloire, c'est qu'on obtient l'illumination, le Brahman, la lumière, voilà, et la compréhension, enfin, etc. Toi qui es solide et qui donne la force c'est l'énergie, la volonté qui permet de continuer et de le faire. Protège, ô Indra, ces héros les plus puissants et sois apaisé envers les maroutes, avec les sages puissants et généreux, puissions-nous connaître cette force qui fertilise l'enclos. Alors, protège, ô Indra, ces héros. Alors, les héros, ce sont... Alors, j'ai mis les maroutes, ça peut... mais c'est surtout les héros, c'est surtout les humains qui se donnent du mal pour obtenir l'illumination et qui l'obtiennent. Et donc quand ils l'obtiennent, ils deviennent des héros. Rien de guerrier dans tout ça, hein, bien sûr. Peut-être qu'au départ, peut-être, mais maintenant, là, non. Les plus puissants, et soient apaisés envers les maroutes. Avec les sages, puissants et généreux, puissions-nous connaître cette force qui fertilise l'enclos. Alors, puissions-nous connaître cette force qui fertilise l'enclos. La force, c'est la force, l'énergie, la volonté, tout ça, donc ce que je vous dis depuis le début, mais ça c'est Indra et les maroutes, hein, c'est tout à fait ça. Qui fertilise l'enclos, alors qui fait grandir, qui fait pousser, comme on fertilise des sols pour que les plantes poussent. Et l'enclos, c'est le crâne, hein, ce qui est à l'intérieur, la tête. C'est aussi le même mot qui sert pour dire l'enclos pour les vaches, l'étable ou bien les écuries pour les chevaux. Mais là, évidemment, c'est pour obtenir l'illumination, donc c'est le crâne et le cerveau. Voilà, donc c'était un petit hymne tout court. Je vous, si vous voulez télécharger donc le premier tome du Rig Veda, donc les 7 premiers mandalas, vous allez sur rigveda.fr. C'est sur la première page, vous pouvez l'ouvrir, le lire en ligne, le télécharger ou l'imprimer. Voilà, on se retrouve bientôt pour un autre hymne adressé, on ne sait pas à qui encore, mais ce sera tiré au sort. Kenavo dans all, goodbye to everybody, et salut à tout le monde.